Bonjour à tous, je vous amène aujourd'hui sur le sentier des Gorges du Gardon avec le PTB Gardon qui nous invite avec l'association de la Fédération française de randonnée du Gard à un sentier, un chemin découverte pour parler d'une ressource à laquelle il faut faire de plus en plus attention, c'est-à-dire l'eau. C'est une boucle de 12 km sur 300 mètres de dénivelé au départ de Russan dans le Gard. Salut Lionel, est-ce que tu peux me parler de le PTB Gardon? Donc le PTB Gardon, l'établissement public territorial de bassin des Gardons, donc c'est une collectivité qui va gérer l'eau à l'échelle de tout le bassin versant des Gardons. Alors qu'est-ce que c'est le bassin versant des Gardons? Ça va être tout le territoire qui va conduire l'eau jusqu'au Gardon et finalement pour rejoindre le Rhône un petit peu à l'amont de Beaucaire. Donc c'est une structure publique et qui va gérer 4 grands domaines d'activité de l'eau, donc les inondations, la qualité et la quantité d'eau, donc la ressource en eau, les milieux aquatiques et aussi la gouvernance, le qui fait quoi et comment on coordonne un petit peu tout ça dans la concertation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la journée d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est là pour les relais de l'eau. Les relais de l'eau, c'est une action qui est portée à l'échelle nationale par une association de bassin, l'ANEB, l'Association nationale des élus de bassin, qui a voulu lancer quelque chose en France en écho au JO cette année. Donc nous on s'est raccordé à cette action générale parce qu'on a trouvé que ça faisait sens en fait on s'est retrouvé dans les principes de gestion d'équipe, solidarité, etc. Donc on fait différentes journées pour sensibiliser à la gestion de l'eau en accord avec des valeurs qui sont proches de celles du sport, la solidarité, l'esprit d'équipe et l'engagement. Et aujourd'hui en particulier, on est ravis de faire une journée spécifique avec la Fédération nationale de la randonnée, donc le comité départemental de randonnée du Gard. Donc on espère que ce sera la première d'une longue collaboration diverse et prolifique. La ressource en eau, en fait, c'est 2 grands paramètres en général. Il y en a un qui est évident, c'est la pluie. Donc s'il ne pleut pas, il n'y a pas de ressource en eau. Et en fait, c'est une des caractéristiques méditerranéennes, c'est que nous, finalement, sur l'année, il va pleuvoir autant qu'à Paris. Sauf que la pluie va se concentrer beaucoup sur des événements cévenols ou en tout cas méditerranéens, et donc va tomber très fortement. Le problème qu'il y a de cette eau, c'est qu'elle va tomber en très peu de temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et puis même parfois au mois d'août, parfois on a la totalité de ce qui va tomber au mois d'août peut tomber en un seul événement. Ce qui veut dire que c'est pas très efficace, c'est bien, ça va faire monter les cours d'eau, ça réalimente un petit peu les nappes, mais c'est pas du tout pareil au fait de l'eau qui peut tomber sur une grande période et qui va pouvoir réalimenter les sols, les nappes, etc. Deuxième caractéristique, c'est qu'il y a une grande différence de pluie entre l'amont et l'aval du bassin versant. Par exemple ici, on est sur l'aval du bassin versant, donc il va tomber à peu près 700 mm d'eau par an. Sur les Cévennes, il va en tomber le double. Donc il y a une vraie répartition différente parce que la partie montagneuse va être un petit peu plus pluvieuse. Et on verra, c'est ce qui fait cette image de Cévennes un petit peu comme un château d'eau un peu du bassin versant, mais qui est lié à la pluie et qui n'est pas du tout lié au sous-sol. Parce que le deuxième grand paramètre pour la ressource en eau, en fait, pour la garder, l'eau, il faut qu'on la stocke quelque part. Donc il y en a un petit peu, il y en a dans les sols, et ça c'est quelque chose d'important. Mais il faut remplir des vides dans le sous-sol. C'est ça qu'on appelle les nappes. Finalement, les aquifères qu'on va avoir sur le sous-sol. Et tout ça, ça va dépendre en grande partie de la géologie.